Clapotis et bienvenue aujourd'hui dans l'explication linéaire consacrée à la chanson du mal-aimé, célèbre poème de Guillaume Apollinaire issu de son recueil Alcool. L'idée de cette vidéo est simple, vous fournir les éléments essentiels pour mener à bien une explication linéaire exhaustive le jour de votre oral. Alors on va voir dans un premier temps quels sont les éléments de l'introduction. Je vous rappelle, l'introduction ne doit durer qu'à peu près 2 minutes, lecture expressive comprise. Donc il faut aller à l'essentiel, être précis et un petit conseil, préparer en amont votre fiche sur laquelle seront indiqués ces éléments que vous allez utiliser. Alors, vous présentez de façon sommaire l'objet d'étude, l'œuvre intégrale, bien sûr. Par exemple, là, vous pouvez vous appuyer sur la signification du titre, Alcool, et vous rappeler que ce texte s'inscrit aussi dans une séquence, dans un objet d'étude, pour lequel il y avait un parcours associé, modernité poétique, avec le point d'interrogation, puisque l'idée est de montrer ou de se poser la question en quoi Alcool est si moderne que cela. Et cet extrait, justement, va le confirmer, ou du moins va apporter une réponse. Vous faites une présentation biographique concise d'Apollinaire, et ensuite, vous vous focalisez sur le texte en lui-même, c'est-à-dire vous le replacez dans l'ensemble de l'œuvre. Alors là, petite information qui n'est pas inintéressante, vous rappelez à l'examinateur, ne serait-ce que pour lui montrer que vous savez et vous maîtrisez l'ensemble du recueil, vous savez que ce texte, ce poème, se situe au début du recueil, plus particulièrement, il est le 3e poème du recueil et il peut être considéré comme une longue chanson, en effet longue parce qu'il y a 59 quintiles. Je vous rappelle, un quintile, c'est une strophe de 5 vers, c'est donc le 3e poème du recueil et son originalité, c'est qu'à l'intérieur même de la chanson s'intercalent 3 intermèdes très différents qui justement représentent à leur façon la métaphore du cœur meurtri du poète qui a été délaissé par la femme aimée. Alors justement, on en vient à évoquer le contexte, hein. Il faut savoir que ce poème, la chanson du mal-aimé, rien que le terme mal-aimé, renvoie à un caractère autobiographique, puisqu'il faut savoir qu'en 1901, le poète est engagé comme précepteur d'une jeune fille de la noblesse allemande en Rhénanie, et lors de ce déplacement, il va tomber amoureuse de la gouvernante anglaise, qui n'est autre qu'Annie Pleydell, et cet amour se soldera par un échec. Et la chanson du mal-aimé est l'occasion justement d'évoquer la complainte du poète. Alors, en parlant de complainte, ça montre bien aussi que Apollinaire va se référer au genre antique par excellence, qui était l'élégie. L'élégie, c'était la plainte d'un amoureux qui était conduit, mais on va voir qu'il va concilier ce genre antique avec la modernité, ne serait-ce que par l'absence totale de ponctuation tout au long du poème. Alors, dans on ne va pas étudier bien sûr, puisque le jour de l'épreuve, hein, vous ne devez étudier qu'une vingtaine de vers, ou de lignes, donc là en l'occurrence ça sera des vers, donc il fallait faire un choix. Ici le choix, a été opéré, en ce sens que vous allez étudier exclusivement que les 5 dernières strophes. Dans le poème, tout ce qui précède ces 5 dernières strophes constitue le cheminement en fait douloureux du jeune homme, qui est le double du poète, hein, qui est meurtri par cette passion amoureuse qu'il dévore, qui est aussi à sens unique. Or, dans les 5 dernières strophes, après avoir frôlé presque la folie, voire il y a l'évocation aussi de la mort, dans les 5 dernières strophes, on a l'impression que la crise morale est dépassée, la crise psychologique est révolue, et donc en fait, les 5 dernières strophes vont évoquer plutôt le retour de la création poétique et de l'enthousiasme du jeune poète. D'où la problématique tout à fait possible que vous pourriez formuler le jour de l'oral. Comment, dans les 5 dernières strophes, en fait, Apollinaire retrouve ses pouvoirs évocateurs et exprime justement ce retour à la création poétique. Donc c'est cet aspect-là que vous évoquerez en fin d'introduction,
vous faites la lecture expressive, hein, je rappelle que vous avez le droit de la faire à la fin de l'introduction comme avant l'introduction, ça c'est à vous de choisir. Alors pour ce qui est de l'analyse, vous allez expliquer à l'examinateur que vous privilégiez, l'analyse linéaire qui va suivre tout simplement les strophes les unes après les autres, parce que chacune, contient en fait une idée forte que l'on va bien sûr évoquer ensemble. Si vous regardez, vous avez donc, les strophes, qui va de la strophe 55 à 59. La première qui nous concerne évoquera un double espace, on en reviendra bien sûr en détail. La strophe suivante va évoquer les images de l'errance du poète, du jeune homme. Puis la suivante évoquera, les soirs de Paris, pour glisser petit à petit et zoomer sur l'atmosphère parisienne, afin d'achever la strophe 59 vers l'idée du, poète lyrique qui est possédé par ses pouvoirs créateurs. Donc vous avez, vous débutez, hein, l'analyse de la strophe 55 qui en l'occurrence pour nous est la première strophe. Qu'est-ce que vous remarquez, d'emblée? C'est qu'en fait, le poème est tout de suite situé à la fois dans le temps et l'espace, comme vous le voyez par les termes, hein, que j'ai mis en blanc: juin et Paris. On a l'évocation donc, bien sûr d'une saison et l'évocation d'un lieu qui est la capitale, qui, souvenez-vous à l'époque d'Apollinaire, représente l'effervescence artistique. Les 2 premiers vers inscrivent pardon, le texte aussi dans un double espace. Un espace réel par l'évocation du soleil de juin, qui brûle physiquement, hein, les doigts du poète et puis, un espace, on pourrait dire plus métaphorique, avec l'évocation, de la lyre qui fait d'emblée référence, bien sûr, au poète Orphée, qui, est un peu la trame, d'Apollinaire, hein, tout au long de ce recueil. Référence à Orphée, mais aussi à Apollon, le fameux dieu grec de la poésie, de la création et de la musique. Et d'ailleurs, ce dieu Apollon n'est pas sans faire penser au nom même d'Apollinaire, dont le nom dérive du nom de heu, ce dieu grec et on voit bien qu'il associe donc d'emblée, cet Apollon à sa propre création, par l'évocation de la lyre et du soleil. Alors vous avez aussi une figure de style qui est l'hypallage. Ne vous sentez pas obligé d'absolument de la ressortir absolument pardon, le jour de l'oral si vous n'êtes pas à l'aise. Je vous l'indique, voilà, il n'y a pas d'obligation de l'évoquer. L'hypallage, hein, comme, je l'indique sur l'écran, c'est une figure de style donc qui attribue, à certains mots d'une phrase, ce qui conviendrait plus à d'autres mots de la même phrase. Si vous regardez donc là, l'hypallage concerne l'adjectif ardente. Heu, on pourrait plus rapprocher ardente, cet adjectif, il conviendrait plus, au substantif soleil, hein, de par l'évocation de cette chaleur. Là, il met volontairement l'adjectif, il le lie avec le terme lyre, comme pour montrer aussi, que la création, brûle, et emmène le poète vers, des espaces, inconnus de création. Donc il y a un jeu ici, qui est, certain, qui montre bien qu'il y a aussi un jeu poétique avec le lecteur et puis, cela fait écho aussi avec, les autres, termes comme triste, errer, mourir, que j'ai mis d'une autre couleur, qui montrent bien, et qui évoquent encore à cet instant la douleur du poème qui pourtant renoue petit à petit avec la création poétique. Il n'est plus brûlé par la souffrance amoureuse, mais il est brûlé dans le bon sens, et dans le sens positif, par la création, poétique et vous avez le terme, d'ailleurs les mots qui sont mis volontairement à la rime, lyre et délire, hein, on a une sorte de jeu et d'écho sonore qui montre bien, comment justement le poète, est marqué, par cet enthousiasme poétique et là, on a bien cette idée du poète qui s'enthousiasme, dans le sens, le mot enthousiasme, hein, ça vient d'un mot, grec entheos, savoir le Dieu en soi, c'est-à-dire, la création, l'inspiration poétique, grâce au Dieu. Donc on voit bien dans cette première strophe qui nous concerne, que la crise morale et psychologique
qui étaient dans les précédentes strophes, qui étaient vraiment, marquées, qui donnaient ce côté lourd et sombre au poème, semblent, petit à petit s'effacer, s'être résolues d'elles-mêmes, et on a l'impression cette, folie, cette mort, s'éloigne petit à petit pour, avoir, justement l'évocation plus positive d'autres éléments. Ainsi, on glisse vers, la strophe numéro, 2 pour nous, mais qui est la 56, dans l'économie, du poème. Alors que dire de cette strophe? Dans cette strophe, il y a, on a l'impression qu'Apollinaire développe les images de l'errance, de la tristesse, qui étaient évoquées dans la strophe précédente, mais, avec cette idée que le mal-aimé ne semble rencontrer aucun être humain dans la ville. Il y a une sorte de alors pas de silence, mais de solitude, qui se met en place. Et là, vous pourriez tout à fait dire qu'on a, l'inverse du poème inaugural du recueil, Zone, où on avait cette impression d'un fourmillement, d'activité, de par, les industries qui étaient évoquées, les rues. Là, on a l'impression que tout est, non pas silencieux, mais la ville est marquée par la solitude, du poète. Il va s'attarder davantage, sur des éléments comme, les dimanches, les choses inanimées, les choses de la nature, hein. On a l'évocation, des dimanches qui s'éternisent. On pourrait presque parler ici d'une hyperbole, où il exagère justement volontairement, cette image pour traduire son ennui. Le poète donc ne décrit que des choses inanimées, les orgues de barbarie, ou les éléments de la nature, les fleurs au balcon, auxquels il prête bien sûr des sentiments humains. Donc on va parler de personnification. Les orgues, sanglotent, dans les cours grises, comme s'ils prenaient, à leur compte la peine, du jeune homme. Et puis on a les fleurs qui penchent, comme si elles étaient, prêtes à mourir à cause de cette chaleur, implacable. Et en même temps, vous allez me dire donc, cette tristesse reste quand même dominante, mais en même temps, la strophe s'achève sur une comparaison insolite, comme la tour de Pise, hein, les fleurs au balcon de Paris penchent comme la tour de Pise. On a, ce petit trait presque d'humour, cette, image, hein, qui vient tout de suite à l'esprit de cette tour de Pise, une petite touche d'humour qui semble équilibrer la tristesse des vers précédents, et tout semble se passer, petit à petit comme si le jeune homme avait, maîtrisé sa souffrance et sa douleur, et que des images plus saugrenues, plus surprenantes lui revenaient à l'esprit, donc pour évoquer justement le retour à l'inspiration poétique. Voilà ce qui pourrait être, dit ici, dans cette, strophe. On voit bien qu'on va glisser petit à petit vers l'éloignement de la souffrance et la célébration de la lumière, de la vie, ce qui fait en fait la création poétique. On en arrive justement à la strophe 57, toujours en l'occurrence pour nous la strophe numéro 3, où vous avez ici, l'évocation. D'ailleurs, celle qui suivra aussi, c'est l'évocation, de la vie parisienne. On a les soirs de Paris qui sont d'ailleurs personnifiés par le groupe épithète ivre, du gin et flambant, et cette personnification, heu, est accompagnée aussi, de la métaphore qui assimile à un alcool, le gin, l'électricité qui illumine la ville. Et donc on voit bien, qu'ici, il y a l'évocation bien sûr de la modernité par l'électricité dans les rues, les cafés, mais aussi la métaphore de ce qui brûle, ce qui, fait chavirer justement la création poétique et artistique, de l'auteur. Les vers, hein, témoignent aussi d'ailleurs, de l'écriture complexe d'Apollinaire. Vous avez, une sorte de les tramways feu vert sur l'échine, musique au long des portées des rails, leur folie de machine. On a l'impression de mots qui s'entrelacent, qui deviennent plus complexes. Donc ça aussi, ça fait partie de la modernité, poétique, hein, ces images qui vont surprendre, dérouter le lecteur, qui a un peu de mal à justement s'imaginer simplement, le cadre. On a, justement dans cette image-là, l'évocation du déplacement saccadé, sonore des rails, des tramways, donc signe de la modernité aussi, les feux
les feux verts, hein, qui renvoient aussi à une modernité. Jamais avant un poète n'a évoqué tous ces éléments, de la vie citadine de façon aussi, précise. Donc on a l'impression qu'Apollinaire superpose ici, plusieurs niveaux, et plusieurs images. Donc on a les tramways qui sont assimilés à des animaux qui portant, sur l'échine les feux de route. On a, c'est ça aussi, hein, qui fera on dira qu'Apollinaire est le précurseur, des surréalistes parce qu'il y a ces superpositions, d'images qui, déroutent, le lecteur. Il y a aussi cette modernité typique chez Apollinaire qui renvoie toujours à la tradition. Il va utiliser le verbe musiquer. Il tire de l'oubli ce verbe, hein, qui existe pourtant et vous avez justement, c'est ça qui fait aussi la structure syntaxique déroutante, de ce passage-là. Et puis, on a l'impression qu'on revient à la réalité, avec ces tramways, hein, qui sont des machines et pour lesquelles on porte un attribut humain, la folie, qui fait justement, sans doute enfin, c'est l'évocation, certainement des secousses, du bruit strident, hein, au niveau, des rails, et c'est le bruit typique des tramways et donc on a, l'impression qu'aussi il y a un côté sonore qui se met petit à petit en place, qui va montrer comment va réapparaître crescendo la création lyrique, du poète. Donc ça, c'est une des particularités de cette strophe, la mise à on s'éloigne de la souffrance personnelle pour aller vers, la création artistique qui est, générée grâce à la modernité, justement, de la ville. On passe à la strophe suivante, la 58, qui est en l'occurrence pour nous la 4e strophe, qui va être cette fois-ci consacrée aux bruits, divers et variés, que l'on entend dans les cafés. Il y a justement là, on va commencer à zoomer vers, la vie de bohème qu'affectionnait tant Apollinaire, qui retrouve justement tous ses amis, dans les cafés parisiens. Donc là, on voit bien que vraiment cette tristesse s'éloigne et qu'on a, l'évocation, des violons, les chansons d'amour, les bruits de siphon, d'eau gazeuse. On a aussi, l'épithète enrhumée, les cris, des garçons, qui vont justement, conférer à cette strophe le côté très sonore, mais au-delà d'être sonore, le côté, vivant, gai, avec aussi une petite touche exotique qui est conférée par, le tablier, des garçons, le grand tablier blanc, vous savez, des garçons de café, qui est ici assimilé à un pagne et donc ça donne un côté plus exotique et plus enjoué. Et on a l'impression donc que l'ensemble des bruits se mêlent dans un brouhaha joyeux, un cri, presque indifférencié, d'amour et on a, les bruits stridents des tramways qui étaient brinque-ballons, qui vont ici petit à petit devenir une musique, lyrique mais enjouée et gaie et donc c'est aussi ça qui fait la caractéristique et vous voyez bien que on a presque aussi une mise à la rime des termes fumé et aimer. L'amour part en fumée certes, mais il y a cette gaieté de l'assonance en et qui montre bien aussi que cet environnement de vie de bohème, est source de création et aussi source de joie. Donc là, on a bien cette, retranscription de l'atmosphère parisienne des années 1910, de cette belle époque joyeuse, de cette atmosphère, bohème, qui d'ailleurs est aussi, suggérée et évoquée par le terme tzigane. Et donc on a en même temps, si vous regardez le dernier vers de cette strophe, la répétition du pronom personnel, toi, heu vers toi que j'ai tant aimé, le pronom personnel, qui, est renvoyé avec l'adverbe intensif tant, qui, en même temps, renvoie à l'amour du poète pour l'être aimé. Mais ce qui est significatif ici, c'est que vous avez l'usage du passé composé qui montre bien le caractère révolu de cet amour. On voit bien il quitte, cette souffrance, cette chanson du mal-aimé pour, retrouver, ses dons de poète, joyeux et gai. Et donc c'est ce qui va permettre de glisser justement vers la strophe suivante où, vous avez, dans la strophe donc, qui en l'occurrence est la 5e, la strophe 59, vous allez ici dans cette strophe,
l'évocation, du poète en tant que créateur. Alors elle est grammaticalement liée à la précédente par la position, du pronom moi et vous allez en fait avoir ici une énumération de formes poétiques anciennes, auxquelles le poète se rattache. Vous avez comme je vous l'ai indiqué par des flèches, hein, si tant est que vous ne connaissiez pas, ces termes-là, vous avez le terme les, complainte et hymne, qui sont 3 formes poétiques qui renvoient justement à, des poèmes, lyriques, du Moyen Âge, des chansons, populaires, plaintives ou, des références à des formes antiques privilégiées. La modernité d'Apollinaire consiste bien évidemment, allier tradition et innovation. Et là, pour le coup, on voit bien son attachement à cette culture, antique, médiévale. Il y a ce clin d'œil justement à toutes ces formes, plaintives qui évoquent, l'élégie amoureuse. Alors, on voit bien ici que, par exemple, le vers aussi 23 qui, évoque les hymnes d'esclaves aux murènes, souligne la culture, d'Apollinaire, hein. Sa modernité vient aussi de cette façon de transposer une énorme culture, une culture savante qu'il avait et là, les hymnes d'esclaves aux murènes se réfèrent au châtiment qui avait été institué, par, un certain, Romain, Védius Polion, sous le nom de règne de l'empereur Auguste, qui, avait pour, réputation de faire jeter les esclaves qu'il souhaitait, punir dans des bassins pleins de poissons carnassiers, les fameuses murènes. Donc, il y a bien ce petit clin d'œil aussi à cette culture, antique et puis, vous avez aussi l'évocation, je pense plus perceptible pour vous, des chansons pour les sirènes, qui renvoient bien sûr, à cette, connaissance, antique, hein, selon les Grecs et les Romains, vous aviez ces sirènes, hein, ces figures mythologiques qui avaient pour habitude d'attirer par leur chant irrésistible les marins avant de les faire périr. Donc il y a l'évocation amusée, mais aussi savante, de cette, souffrance, de cette plainte, de cette complainte et on voit bien qu'il va lier la tradition avec, l'élément, donc musical. Vous avez donc, ce thème amoureux suggéré par, ces formes de lait, de romance, qui sont, manifestes ici dans cette dernière strophe. Mais surtout, il manifeste un lyrisme, on va dire, antique, médiéval, donc qui renvoie à la tradition, avec, un jeu musical, un jeu sonore typiquement moderne. Vous avez, les figures du genre féminin, reine, murène, sirène qui se font, écho et qui font, presque un clin d'œil avec les termes «année mal aimée» qui ici, renvoient justement à la souffrance, du poète et donc on a le vers, la romance du mal-aimé qui bien sûr apparaît ici comme un écho varié du titre du poème, la chanson du mal-aimé. Donc il joue à la fois sur les références des formes poétiques, il joue sur les sons aussi, et les échos sonores entre les termes, il joue sur les registres, les structures, les images, les sonorités, pour montrer de façon condensée aussi tout le mystère de la création poétique, mais aussi au-delà du mystère, montrer comment la, création poétique s'inspire à la fois de l'ancien et du nouveau. Et c'est bien la preuve, à travers ce poème, que, pour, Apollinaire, la modernité poétique ne veut pas dire rejeter l'ancien, bien au contraire, cela veut dire assimiler, ce qui précède à ce qui est nouveau pour faire quelque chose de totalement innovant. Donc on a bien ces 5 dernières strophes en fait qui présentent un mélange entre le lyrisme traditionnel et l'ébauche et la réflexion, d'une poétique neuve. C'est pour ça que ce poème est important, en particulier ces 5 dernières strophes, parce que, à elle seule, elle montre bien, que pour Apollinaire, être moderne, c'est intégrer
au domaine lyrique, traditionnel, des images de la vie urbaine, de la vie moderne et on est bien dans un poème qui conforte l'idée déjà exposée dans le poème inaugural, en l'occurrence Zone. Donc bien évidemment, en conclusion, vous pourrez faire, le lien entre ces 2 poèmes, qui, justement assoient de façon, définitive la, pensée poétique, la vision, poétique d'Apollinaire. Être moderne, c'est faire une alliance et un mariage réussi entre la tradition et l'innovation et c'est ça aussi qui a pu déranger à l'époque, c'est ce mélange permanent, cette idée d'un patchwork, poétique, que fait très souvent Apollinaire qui dérange, le spectateur, le lecteur, mais est-ce que, justement la modernité, ce n'est pas, ce qui dérange avant tout? Est-ce que c'est pas la preuve que justement vous avez inventé quelque chose qui va marquer le temps et en l'occurrence ici l'histoire de la poésie? J'espère donc que tous ces éléments vont vous permettre de construire une explication linéaire, correcte et exhaustive. D'ici là, je vous dis à très vite pour d'autres explications linéaires, mais aussi, des vidéos consacrées aux méthodologies pour que vous puissiez réussir au mieux votre bac, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.